Hybride podcast. Hybride podcast. Le mobilier de compagnie, composante essentielle de l'identité d'Hybrid, naît en 2003, lorsqu'Hybrid souhaite intégrer le marché des meubles d'appoint. Avec comme vecteur l'envie d'un meuble qui suscite l'émotion, à la fois mobile, facile à déplacer, et autour de la notion de nomadisme, Benoît Convert dessine sur le temps. L'intelligence de conception se lit déjà dans cette première création, qui déclenche la confusion entre l'objet et l'animal. La relation entre l'acheteur du mobilier et ce dernier est personnelle, spéciale, tant cette collection éveille la subjectivité. Karine Janin parle des coulisses de conception et explique que l'idée était de doter l'objet, dans sa forme animale, d'une âme. Le caractère émotionnel n'est pas le seul à habiter le mobilier hybride. D'autres aspects uniques composent ces créations. Il y a la cohérence entre les pieds et l'assise, ou encore l'utilisation d'une unique matière, à la fois pour les horizontaux et les verticaux. Ces éléments constituent la signature d'Hybrid et dessinent sa légitimité au sein d'un marché si concurrentiel. L'idée de trancher, d'enlever une partie des choses, accentue également la singularité du mobilier. Karine Janin déclare qu'il s'agit d'un tranchage au service de la fonction, où l'identité se crée à travers les pattes de l'animal. En 2005, le tranchage de Diva, accompagné d'une sensation de mouvement au sein de l'objet, fait prendre un cap différent à la collection. Avec cette console murale autruche, Hybrid remporte le prix de la découverte au salon Maisons et Objets de Paris. Best-seller du mobilier, Diva est le fruit du travail de Benoît, qui imagine et crée les objets dans l'espace, et de Rachel, qui, en travaillant en 2 dimensions, intervient sur les silhouettes animalières. En 2006, avec une collection remplie de caractère et d'innovation, Hybrid marque et attire. C'est durant cette année-là que le designer Bruno Renaldi approche Benoît Convert. Il lui propose de créer une pièce monumentale destinée à être exposée dans sa galerie pendant le Salon de Milan. Prouesse technique et esthétique, l'ours Joe est conçu à cette occasion. Mais le projet ne s'arrête pas à la conception. Hybrid, avec une série limitée de 50 numéros vendus en 6 mois, dote ces Joe d'une histoire les ramenant aux siens. Pour alerter sur la condition des ours polaires face au réchauffement climatique, Benoît Convert crée une micro-communauté matérialisée par un site internet avant-gardiste, joespolarbeer.com. Au travers d'une carte du monde, chacun des 50 Joe est localisé et les propriétaires de ces bêtes grandioses donnent de leurs nouvelles. La génération 2 du mobilier de compagnie adopte de nouvelles postures. Les créations deviennent multifonctions avec une matière contenant plus de tension. On peut le remarquer autour de Mathurin et Junon notamment. La conception est améliorée, avec comme ligne éditoriale constante le défi de repousser la liberté créative et conceptuelle. Et cette idée de repousser les limites mène à des créations uniques, qui parfois s'émancipent du tranchage. C'est le cas pour Fausto et la série de Corbeau entre autres, des créations qui, insérées dans un lieu, dotent ce dernier d'une histoire. Le dernier né de cette 2e génération est Horace, une véritable prouesse technique. Puisant sa source dans la dextérité des chamois à grimper sur le barrage de Singino, Benoît Convert étonne une fois de plus avec cette audacieuse création. En s'imprégnant de l'émotion émanant de cet animal vertical sur la paroi, le designer explique que ce projet était l'occasion de faire un animal surplombant le reste. Avec comme trace de son passage les étagères murales La Voix d'Horace, ce grimpeur d'exception, dans un équilibre harmonieux, inspire sentiments et sensations. Comptant 22 membres, le mobilier de compagnie Hybrid habille, habite et rend iconique les lieux dans lesquels il évolue. Ces âmes porteuses d'émotions ne peuvent laisser indifférents tant dans leur forme que dans leur fond. Hybride podcast. Hybride podcast.